Salut à tous les amis de l'excellence. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental, le management de la qualité. C'est la boussole de toute organisation qui veut durer et être compétitive. Sans un vocabulaire solide, on risque les malentendus. Prêt à poser les bases? Alors, la qualité, c'est quoi? L'ISO 9000 nous dit que c'est l'aptitude d'un ensemble de caractéristiques à satisfaire des exigences. Mais attention, c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a ce que le client attend, ce qu'il perçoit et ce que l'on produit réellement. C'est là que le responsable qualité entre en jeu. On entend souvent parler d'assurance qualité et de contrôle qualité. Quelle est la différence? L'assurance qualité, c'est l'ensemble des activités préventives pour s'assurer que tout sera parfait. Le contrôle qualité, c'est la vérification après coup. Deux façons complémentaires d'atteindre l'excellence. La maîtrise de la qualité, c'est l'ensemble des techniques et activités opérationnelles que nous utilisons au quotidien pour satisfaire les exigences qualité. C'est du concret, c'est sur le terrain que ça se passe, pour garantir que nos produits ou services sont toujours au top. L'ISO a défini 8 principes fondamentaux. Pensez à l'orientation client, au leadership, à l'implication de chacun, à l'approche processus et bien sûr à l'amélioration continue. Ce ne sont pas que des mots, ce sont les piliers de la philosophie managériale qui nous guident vers l'excellence. L'amélioration continue, c'est la clé de voûte. On la symbolise souvent par la roue de Deming, le fameux cycle PDCA: planifier, réaliser, vérifier, agir. C'est l'idée que pour rester pertinent, il faut toujours progresser, sans cesse. Ça s'applique à tout, de la production au service. Deux mots souvent confondus, mais au sens bien distinct: efficacité et efficience. L'efficacité, c'est atteindre nos objectifs. L'efficience, c'est y arriver en utilisant les bonnes ressources. C'est la différence entre faire bien la chose et faire la bonne chose. Des distinctions cruciales en audit. Maintenant, parlons des outils. Si la théorie est notre boussole, les outils sont notre boîte à outils opérationnelle. Les 7 outils de la qualité nous aident à transformer des intuitions en faits concrets. C'est la base pour des décisions solides et rigoureuses. Parmi ces outils, le diagramme de Pareto est un classique. 80% des problèmes viennent de 20% des causes. Et pour creuser, on a le diagramme d'Ishikawa, la célèbre arête de poisson, pour analyser les 5 M: milieu, matière, méthode, matériel, main-d'œuvre et management. Des outils puissants pour comprendre et agir. Pour aller plus loin, on utilise des méthodes avancées. L'AMDEC, par exemple, nous aide à anticiper les pannes avant qu'elles n'arrivent. Et pour comprendre le fond du problème, la méthode des 5 pourquoi est redoutable. 5 fois pourquoi pour remonter à la cause racine. Le Lean Management et le Six Sigma sont deux approches d'optimisation. Le Lean, c'est la chasse au gaspillage, réduire tout ce qui n'apporte pas de valeur. Le Six Sigma, c'est la quête de la perfection en réduisant au maximum les variations dans les processus. Deux philosophies puissantes pour une performance maximale. La documentation, ce n'est pas de la paperasse, c'est la mémoire vive de notre système qualité. Procédure, instruction de travail, enregistrement. C'est ce qui garantit que tout est fait de la même manière, à chaque fois. Un bon plan qualité est la clé de la reproductibilité. La traçabilité, c'est crucial, surtout dans des secteurs comme l'agroalimentaire ou la pharma. Ça nous permet de suivre un produit à la trace. Et quand un problème survient, une non-conformité, on distingue l'action corrective, qui élimine la cause, de l'action préventive, qui anticipe un problème potentiel. Une nuance essentielle. Le monde de la qualité est structuré par des normes. La norme ISO 9001, c'est la plus connue, elle spécifie les exigences d'un système de management de la qualité. La version 2015 a même introduit l'approche par les risques. C'est le langage universel de l'excellence. Attention, ne confondez pas certification et accréditation. La certification, c'est quand un organisme tiers dit que votre produit ou service est conforme. L'accréditation, c'est la reconnaissance qu'un organisme, comme un laboratoire, est compétent pour faire certaines activités. Deux notions distinctes, mais toutes deux essentielles. Au-delà de l'ISO 9001, il y a d'autres normes, comme l'ISO 14001 pour l'environnement ou la 45001 pour la santé et sécurité. Quand on les combine, on parle de système de management intégré, ou SMI. C'est super pertinent pour les entreprises africaines qui veulent rationaliser leur démarche. La structure de haut niveau de l'ISO facilite cette intégration. Dans ce contexte africain en pleine effervescence numérique, la digitalisation de la qualité est une évidence.
C'est là qu'intervient Smart SMQ, la solution innovante de WebGram. Numéro 1 en Afrique dans le développement d'applications, WebGram a conçu Smart SMQ pour répondre aux besoins spécifiques du continent. Une vraie révolution. Smart SMQ couvre l'ensemble du cycle qualité, de la cartographie des processus au suivi des audits. Mais ce qui fait sa force, c'est son ancrage africain. Interface multilingue, architecture légère adaptée aux infrastructures locales. C'est une transition en douceur vers la dématérialisation, sans brusquer les pratiques existantes. Comment mesurer notre succès? Avec des KPI, taux de non-conformité, satisfaction client, délai de traitement des réclamations, des indicateurs SMART pour un suivi rigoureux. Et n'oublions pas le benchmarking, pour s'inspirer des meilleurs. Formons nos équipes et adaptons les normes à nos réalités locales. Le futur de la qualité en Afrique est prometteur, avec une nouvelle génération de professionnels, un engouement pour les certifications et des outils numériques comme Smart SMQ. La qualité n'est plus une contrainte, c'est un choix stratégique. WebGram est là pour vous accompagner dans ce voyage vers l'excellence. Contactez-nous dès aujourd'hui.